Êtes-vous d'accord que discussion quelques minutes de la vaccination contre le Covid? Oui, mais vous savez que je suis pas très pour, hein, docteur. Vous n'êtes pas convaincu. Vous voulez m'en dire un peu davantage? Je trouve que ça a été très vite développé, et puis on entend des informations contradictoires tous les jours. Oui, vous êtes perdu, puis il y a beaucoup de contradictions dans ce qu'on entend. Vous posez des questions. Oui, c'est vraiment ça. En plus, les bénéfices, ils sont pas clairs pour moi. Seriez-vous d'accord que je vous en dise un peu plus? Oui, tout à fait, mais n'essayez pas de me convaincre à tout prix. Hein. Donc, avant qu'on parle un peu des bénéfices, pouvez-vous me dire ce que vous faites déjà aujourd'hui pour vous protéger, et vous-même et votre famille, contre le Covid? Eh bien, écoutez, je porte le masque à l'extérieur et quand je rencontre mes enfants, je me désinfecte les mains 10 fois par jour. J'ai plus vu mes amis là depuis 1 an et la seule fois où je les ai vus, c'était dans le jardin et on faisait très très attention. C'était pour mon anniversaire. Oui, donc vous êtes vraiment très précautionneux, vous respectez les règles à la lettre, vous cherchez vraiment à protéger votre famille. Oui, c'est important pour moi. Je ne souhaiterais pas qu'ils soient malades. Oui, donc vos proches comptent beaucoup pour vous. Oui, c'est certain. Je sais que le virus peut avoir des conséquences catastrophiques. Justement, est-ce que vous êtes conscient des risques? Qu'est-ce que vous en savez? Ce qu'il y a, c'est que je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui ressentent rien, et puis pour certaines personnes, ça passe par la case hôpital, et puis parfois par des soins intensifs. Moi, je pense que j'ai pas beaucoup de risques, je suis en bonne santé, non? Oui, donc vous avez à la fois l'impression que tout est sous contrôle, et en même temps vous connaissez une partie des risques. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des personnes avec des facteurs de risque qui ont été invitées d'ailleurs en premier à être vaccinées. Oui, c'est vrai qu'on a surtout entendu aussi parler des soins intensifs, et les images que j'ai vues là, c'est des personnes qui n'étaient pas des mannequins, hein, ça c'est sûr. Mais moi je vois vraiment l'intérêt pour moi, quoi. Et qu'est-ce que vous imaginez comme conséquence pour vous si vous attrapez le Covid? J'ai vu quand même à la télévision des témoignages avec des personnes qui ont le Covid long, comme on dit, et il y a aussi des jeunes, parfois des très jeunes, et ils n'avaient pas l'air trop bien non plus. Oui, donc vous avez conscience que tout le monde peut être atteint et qu'il y a quand même déjà des conséquences à moyen et long terme qui sont connues. Oui, c'est ça. Je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui perdent le goût et l'odorat de manière permanente, comme on dit, et puis il peut y avoir une fatigue chronique. Je sais qu'il peut aussi y avoir des conséquences au niveau de la respiration. Oui, donc vous en savez déjà beaucoup. Et qu'est-ce qui vous inquiète par rapport au vaccin? Moi, je crains vraiment les effets secondaires juste après le vaccin, et puis surtout à long terme. J'ai l'impression qu'on n'en sait pas assez, comme ce vaccin a été développé très vite, comme je vous disais. Oui, c'est vrai qu'il a été développé très vite, hein, mais évidemment on a mis énormément de moyens, et puis on a utilisé des techniques qui n'étaient pas connues du grand public, mais qui étaient quand même connues des scientifiques depuis un bon bout de temps. Par rapport aux effets secondaires, c'est un vaccin qui est extrêmement surveillé, et donc il faut évidemment toujours mettre en balance les risques d'un vaccin par rapport aux risques de la maladie, quoi. Oui, moi je pense qu'on est noyé par les informations et puis que c'est un peu ça qui est perturbant. Oui, vous vous sentez un peu noyé dans toutes les informations. Oui, c'est ça. Il y a énormément de flux qui nous tombent dessus. C'est pas si facile de s'y retrouver. C'est même un vrai challenge en fait. D'après vous, quels seraient les avantages alors à se faire vacciner? Justement, moi j'ai entendu que ça n'empêchait pas de faire la maladie. Donc à quoi ça sert? Bon, alors c'est vrai que ça n'empêche pas sensu stricto, hein, mais si même vous la faites, ça sera un minima, donc quelques symptômes. Donc il n'y a pas des formes sévères, on se retrouve beaucoup moins souvent aux soins intensifs. Et puis il y a aussi un effet sur la protection de votre famille finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, donc ça limiterait les risques pour moi et aussi pour ceux que j'aime, c'est certain. C'est ça, oui. C'est ça pourrait vraiment les protéger en effet. Une autre chose que je pourrais ajouter, c'est que ça limite aussi la circulation des variants. Et ça c'est important, surtout à ce moment-ci dans le décours de la pandémie, on va dire. Ça c'est un facteur supplémentaire, quoi, une info supplémentaire. Donc je pense que j'ai bien compris l'importance d'éviter ces fameux variants.
Mais pouvez-vous me dire quels sont les effets secondaires habituels du vaccin, immédiat en tout cas? C'est ça. Donc la plupart des gens ont un petit peu mal au niveau du site d'injection. Il y a un peu des douleurs musculaires, parfois on a mal à la tête, sensation de courbature, un peu de fièvre, de frissons. Voilà, avec 30% des gens font ce type d'effets secondaires à court terme, quoi, hein, donc dans les 2-3 jours après. Il y a aussi des effets secondaires plus rares, évidemment, voire très très rares. Et donc ça, c'est un cas sur 1 million, ou enfin, c'est extrêmement peu probable. D'accord. Oui. Ouais. Donc c'est moins dramatique que ce qu'on raconte en fait. Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu comme tous les vaccins, finalement, ils stimulent notre corps à se défendre, et donc voilà, notre corps répond à cette stimulation. Est-ce que vous auriez d'autres questions? C'est quand même difficile aussi avec le fait que ce sont les firmes pharmaceutiques qui vont nous faire des gros bénéfices avec ça, quoi. Oui, je suis d'accord avec vous. Hein. C'était une question qui est... Enfin, on peut, je dirais, déplorer le fait que ce ne soit pas les organismes publics qui l'aient développé. Et en fait, c'est une question qui préexiste au vaccin Covid, et elle revient ici sur le devant de la scène. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, on n'a pas vraiment de réponse à ça. Mais bon, voilà, c'est un débat de santé de fond, un débat public, je dirais, qui est important à garder vivant. Et voilà. D'accord. Ouais, je comprends. J'aimerais réfléchir un petit peu, et en même temps, je suis plus en plus convaincu que je devrais faire ce vaccin. Si, après cette discussion, vous avez encore d'autres questions qui vous viennent, ou si vous avez envie de nourrir la réflexion, vous pouvez aller sur le site www.vaccination-info.be. Voilà, c'est un site qui regorge d'infos, c'est intéressant éventuellement. Et puis on peut en reparler. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on reprenne un rendez-vous peut-être pour en reparler? Oui, d'accord, docteur. Oui, je vous remercie. Avec plaisir.